Et salut la compagnie. Ça y est, Soloniac a sorti sa nouvelle gamme de matériel bushcraft et je fais partie des co-créateurs de ce matériel. Dans cet épisode, nous allons parler du couteau Sika 150. Pour tout vous dire, j'ai reçu une version bêta il y a déjà quelques mois et je lui en ai foutu plein la gueule. On peut le dire. C'est vrai que j'ai voulu déceler l'ensemble des failles de l'outil. Voilà ce qu'il en reste. La lame a cassé à plusieurs endroits et j'ai aussi repéré une faille au niveau du firesteel. J'ai donc fait un rapport de ce que j'ai pu constater afin de le transmettre à l'équipe Soloniac. Suite à cela, ils m'ont envoyé la version finale qui est maintenant aujourd'hui disponible sur le site Soloniac. Et oui, le gros point positif de cette équipe Soloniac, c'est de toujours vouloir se rapprocher au mieux des utilisateurs de ces produits. Ils réclament l'expertise des pratiquants réguliers pour cibler et diriger au mieux la production. De cette manière, plusieurs influenceurs ont été contactés pour participer au projet et également beaucoup de sondages et de questionnaires ont été créés pour avoir votre avis. Et finalement, on a abouti à ce couteau. C'est un outil taillé pour l'aventure en forêt. Je ne dirais pas parfait car il a encore de nombreux défauts, mais il se rapproche du couteau ultime pour la pratique du bushcraft. D'ailleurs, ces critères qui font un bon couteau, je vous les livre dans une vidéo. Je vous laisse checker ici. Peut-être là, je sais pas. On est sur un couteau plat de semelle, c'est-à-dire que la lame parcourt l'entièreté du manche. C'est un montage très robuste. Le profil de la lame est en V, ou plat. Ça confère à la lame une très bonne pénétration dans le bois lors de son utilisation. Ce couteau est fabriqué dans du D2. C'est un acier qui se caractérise par une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance à l'usure. Il est souvent réputé et utilisé pour les couteaux de haute gamme. On est finalement à mi-distance entre un acier carbone et un acier inoxydable. Il va donc falloir entretenir le couteau en l'essuyant et le graissant pour éviter qu'il s'oxyde. L'épaisseur de la lame de 4 mm permet aisément de fendre du bois, pour des travaux de bâtonnage par exemple. On a une bonne longueur de lame, 15 cm, c'est toujours un bon plus pour fendre des grosses sections. Également la largeur de la lame, qui est assez importante sur ce couteau, va jouer vraiment en sa faveur et lui apporter de l'efficacité sur le travail. C'est un couteau imposant, un gros couteau, mais cette petite dépression ici que l'on appelle un finger choil, où on va placer son doigt, va être très pratique pour réaliser des coupes de précision. Sur le dos de la lame, on peut trouver une encoche qui va faciliter le grattage du firesteel. Démonstration. Le manche est vraiment ergonomique, on a une bonne prise en main avec ses plaquettes en G10. Le G10 qui est un stratifié en fibre de verre. Les plaquettes sont ficelées à l'aide de 3 vis Torx qui vont faciliter le démontage simplement de ces plaquettes pour pouvoir les remplacer ou simplement nettoyer le dispositif. Ici on retrouve un talon dépassant creux où l'on peut retrouver une petite dragonne. Ça va être très efficace pour venir marteler, taper et défoncer tout ce que vous trouverez sur le terrain. Au niveau de l'étui, on est sur un étui en plastique thermoformé du Kydex avec ici un passant ceinture qui permet et qui est adaptable aussi sur des passants molles. On a sur la tranche de l'étui latéral ici un passant pour loger le firesteel. La rétention est bonne après avoir au fur et à mesure au fil des années. Le couteau fait 450 grammes environ, c'est un bel outil, mais ça reste raisonnable le poids en vue de la taille du couteau. Globalement, l'outil est bien conçu, efficace et agréable à utiliser. Seulement, quelques défauts sont perceptibles, tels que le firesteel qui est pas très efficace et surtout qui se démantele. Ça c'est vraiment pas génial. Le port ceinture est également mal fichu. Lorsque vous allez vouloir déloger le couteau, en fait l'étui va souvent venir avec et sortir de la ceinture. Il passe très bien dans un passant molly, seulement lorsque l'on veut le retirer, ça devient beaucoup plus complexe, voire très complexe. Également là, ce petit revêtement gris, c'est pas fou, puisqu'après seulement 2-3 utilisations, il vient à se tacher et c'est très galère à nettoyer et en fait on a l'impression d'avoir un couteau tout le temps sale. Son prix, 65 €, raisonnable pour un couteau qui rassemble des matériaux qui sont de bonne qualité, voire haut de gamme, tels que l'acier D2, le G10 ou le Kydex. Bref, je vous propose qu'on aille sur le terrain pour que je vous montre le couteau en action. On est sur le terrain et on va effectuer différentes coupes avec le couteau. Premièrement, ici sur un travail de refente, le couteau est très efficace. La pièce que je bâtonne est un bois dur et dense, c'est du châtaignier. Ensuite, ce couteau sera parfait pour ébrancher les troncs, même si ce dernier manque légèrement de poids vers l'avant pour optimiser l'inertie et donc la coupe.
Ici, je travaille en coupe à la volée, afin de séparer une bille d'épicéa de 10 cm de diamètre environ. Pareil, le couteau, malgré sa longueur, manque d'inertie, mais l'émouture plate permet de rentrer parfaitement dans le bois. On parvient facilement à dégager des gros copeaux. En coupe forte, on parvient difficilement à décrocher du copeau. L'émouture plate ne propose pas assez de mordant. Sur des coupes à plat, la tâche est facile et agréable. La longueur ainsi que la largeur de la lame nous permet même de se servir de l'outil comme plane, afin d'écorcer une branche. Le Firesteel n'est pas des plus efficaces, mais l'encoche sur le dos du Sika augmente son efficacité. Le couteau est tout de même agréable à porter à la ceinture, on le dégaine rapidement. Voilà, je pense que j'ai tout dit ou presque au sujet du couteau. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans l'espace commentaire. Également, vous pouvez rejoindre la page Facebook Solognac où l'équipe sera ravie de répondre à toutes vos interrogations. La gamme Solognac Bushcraft est maintenant dispo sur leur site. Le lien est dans la description. Allez, nous on se retrouve vendredi pro comme d'habitude pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, ciao.